Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Conseil militaire soudanais rejette la proposition de sortie de crise présentée par l'Éthiopie. Les généraux demandent à Addis Abeba d'aboutir à un plan commun avec l'Union africaine, l'autre médiateur de la crise soudanaise. Le Cameroun s'engage dans le développement agro-pastoral. Plus de 139 milliards de francs CFA vont être investis en 6 ans pour éliminer la faim et la pauvreté en milieu rural. Et puis la jeunesse ougandaise impliquée dans la lutte pour la protection de l'environnement. À 14 ans seulement, Léa Namourguerwa a réussi à fédérer une centaine de jeunes autour de cette cause dans son pays. Mais tout d'abord, Aliou Sall, le frère du président sénégalais Macky Sall, a démissionné ce lundi 24 juin de son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette décision intervient 3 semaines après la diffusion d'une enquête de la chaîne britannique BBC qui l'incriminait dans l'affaire Petro-Tim. Aliou Sall est soupçonné d'avoir reçu 250 000 $ de la part de Franck Timis dans l'attribution de 2 blocs gaziers. Des accusations qu'il nie en bloc. Au Soudan, la proposition de sortie de crise de la médiation éthiopienne est en suspens, une proposition écartée par le régime militaire ce dimanche, car différente de ce qui avait été présenté par l'Union africaine. L'opposition approuve toutefois l'initiative. Philomentine. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan a réclamé dimanche 23 juin 2019 un plan commun du médiateur éthiopien et de l'Union africaine pour dessiner les grandes lignes de la transition, exprimant des réserves sur une proposition par Addis Abeba. Selon l'armée, le plan éthiopien serait différent d'une autre initiative présentée par l'Union africaine. En outre, le médiateur éthiopien aurait pris du retard pour présenter son plan au Conseil militaire qui n'en a eu connaissance que jeudi 20 juin 2019. Le Conseil militaire continue à dire des mensonges. Il y avait seulement une médiation éthiopienne soutenue par l'Union africaine et c'est très clair aujourd'hui que le Conseil militaire n'a pas accepté l'accord proposé par les Éthiopiennes parce qu'il prévoyait d'abord le retour aux accords signés et les militaires ne veulent pas être minoritaires dans le Conseil de souveraineté. Samedi 22 juin 2019, les représentants de la contestation avaient de leur côté accepté la proposition du médiateur éthiopien qui, selon eux, prévoit la formation d'une instance majoritaire composée de civils pour diriger la transition. L'opposition réclamait la majorité, les militaires réclamaient la majorité. Je pense que l'opposition aujourd'hui est en train d'étudier tous les scénarios possibles de l'évolution de la situation pour faire pression de l'intérieur sur le militaire pour qu'il lâche les pouvoirs aussi. Après plusieurs mois de manifestations qui ont poussé en avril l'armée à destituer le président Omar El-Béchir, ce dernier oppose le Conseil militaire de transition au chef du mouvement de contestation qui continue d'exiger un transfert du pouvoir aux civils. L'opposant Jean-Pierre Bemba de retour en République démocratique du Congo depuis ce 23 juin. C'est la 2e fois depuis sa libération par la CPI qu'il revient dans son pays. À son arrivée, le leader du MLC a été accueilli par Martin Fayoulou, ténor de l'opposition qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Nathalie Mo. Le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, est rentré à Kinshasa ce dimanche 23 juin 2019. L'ancien vice-président de la République a été accueilli par des milliers de sympathisants qui l'ont accompagné à la place Sainte-Thérèse où il a tenu son meeting. En présence des leaders de la Mouka, Jean-Pierre Bemba est revenu sur la vérité des urnes. Nous avons demandé à ce que la CENI publie tous les procès-verbaux, de manière à savoir qui a gagné et qu'on l'accepte comme tel. N'ayant pas trouvé de bons résultats, nous faisons de cette plateforme une plateforme politique pour défendre les intérêts du peuple. S'insurgeant contre le tribalisme dont est souvent accusée la plateforme qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle du 30 décembre 2018, le président du MLC a par ailleurs stigmatisé la mauvaise gouvernance et la corruption, fléau contre le développement du pays. Comment est-ce que l'Assemblée Nabiso... Regardez comment est formée notre Assemblée nationale. Pensez-vous que ce soit un résultat crédible exprimant la volonté du peuple? Est-ce le résultat du souhait du peuple? Voilà comment nous détruisons notre pays. Notons que l'ex-vice-président de la RDC est rentré au pays l'année dernière après sa libération à la Cour pénale internationale.
Un séjour qui, pour des raisons de sécurité, a vite été écourté. Précédé de Moïse Katumbi et Moussa Nyamwisi, deux autres leaders de cette plateforme, le retour de Jean-Pierre Bemba est un signe de libéralisation et d'ouverture de l'espace politique, un engagement du président Félix Tshisekedi. Au Cameroun, le gouvernement multiplie les efforts pour le développement agro-pastoral. Plus de 139 milliards de francs CFA doivent être alloués au secteur dans les 6 prochaines années par la coopération FIDA Cameroun. Paul-Marcel Mayaki. Vers l'amélioration de la production agro-pastorale au Cameroun, les autorités camerounaises et le Fonds international de développement agricole ont validé un programme de coopération pour la période 2019-2024. L'implémentation de ce programme nécessite une enveloppe globale de 139,1 milliards de francs CFA. Nous sommes en train de convenir avec la partie nationale de ce que va être le cadre de cette coopération pour les 6 prochaines années. Nous avons identifié ensemble des opérations pour un montant de 238 millions de dollars, soit 139,1 milliards de francs CFA que nous allons dérouler pendant les 6 prochaines années. Face au nouveau challenge climatique, le gouvernement camerounais entend par ce programme offrir aux populations rurales de meilleures conditions de vie. Ceci à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des producteurs par un meilleur accès aux intrants de production agricole. La vraie relance de l'agriculture consiste à réactiver les techniciens agricoles qui à une époque ont soutenu ce qu'on appelle le projet d'agriculture verte. Il faut qu'on les réactive et qu'on fasse ce qu'on appelle un accompagnement aussi bien individuel que de groupe de production. Donc il ne suffit pas d'avoir un fongicide, c'est un appui, c'est bien, ça va résoudre un ou deux problèmes, c'est vrai, mais ça ne va pas résorber le problème de la pauvreté rurale qui, lui, est tributaire de beaucoup d'autres facteurs, dont une inefficience de l'allocation des ressources. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Fonds international de développement agricole a depuis 1981 injecté près de 233 milliards de francs CFA dans le développement des activités agricoles au Cameroun. 14 ans et engagée pour la cause environnementale. En Ouganda, la jeune étudiante Léa Namugerwa force le respect. Dans son combat, elle est déjà parvenue à rallier de nombreux jeunes à sa cause, des jeunes qui protestent contre la destruction de l'environnement avec des actions concrètes à l'appui. Portrait de Siamlo Victor Seji. Très engagée, la jeune étudiante ougandaise Léa Namugerwa est une fervente défenseur de l'environnement malgré son jeune âge. À 14 ans seulement, elle fédère des centaines de jeunes dans son pays dans l'espoir d'attirer l'attention sur la dégradation poussée de l'environnement. Il y a quelques années, des scènes de glissement de terrain à la télévision nationale lui inspiraient ce combat qu'elle mène avec la plus haute détermination. Comme vous le constatez, les gens jettent du plastique. Nous voulons donc attirer l'attention, dire aux autorités d'agir pour stopper cette dégradation rapide de l'environnement. Membre d'un mouvement des jeunes pour le climat, Léa Namugerwa a lancé début 2019 une initiative dénommée Grève climatique pour plus d'impact. Vu son influence, la jeune militante a été reçue en mai 2019 par Rebecca Kadaga, présidente du Parlement ougandais. La raison pour laquelle nous protestons, c'est que nous sommes des jeunes et nous nous battons pour notre futur. Nous nous mobilisons les vendredis pour nous et la mère nature. Je veux que les adultes réalisent qu'ils ont aussi un intérêt dans l'avenir. À l'instar de sa consoeur suédoise Greta Thunberg, l'engagement de Léa Namugerwa a séduit plus d'un. Le nombre croissant de grévistes et d'activistes du climat acquis à sa cause est signe de la haute portée de son jeune engagement. L'actualité sportive pour terminer avec la CAN 2019 qui se déroule actuellement en Égypte. Ce lundi 24 juin, la Côte d'Ivoire a rejoint le Maroc en tête du groupe D en battant l'Afrique du Sud 1-0. La Tunisie, équipe perçue comme favori du groupe E, a fait une petite entrée dans le tournoi. Les Tunisiens ont été tenus en échec par l'Angola sur un score final d'1-partout. Et le Mali a pris la tête du groupe E après son écrasante victoire face à la Mauritanie, 4-1 lors de son entrée en lice dans la compétition. Ce mardi, c'est le groupe F qui entre en lice. Le tenant du titre, le Cameroun, sera face à la Guinée-Bissau à 19h GMT et le Ghana affrontera le Bénin à 22h GMT. Et sachez qu'à l'occasion de la CAN 2019 qui se déroule jusqu'au 19 juillet prochain, Africa 24 vous propose une émission spéciale présentée par José Douglas tous les jours à 10h GMT.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.